En avoir sous la pédale ? Voilà 2 femmes qui en ont sous la pédale. 2 femmes libres et indépendantes que j'ai vraiment adoré interviewer sur ce podcast. Laure et Marina ne se sont jamais rencontrées et pour cause, elles sont cousines. Un lien fusionnel qui les a poussées à tenter l'aventure du rallye en 2019. Préinscription, course au budget, recherche de sponsors, préparation, rencontre, découverte. Une aventure incroyable et extraordinaire que l'on n'oublie jamais. Le rallye des gazelles, c'est un gros challenge humain, mais c'est aussi une véritable liberté d'être. Chaque jour, elles parcourent entre 150 et 170 km. L'une est pilote, l'autre s'occupe de la navigation. Elles se complètent parfaitement. Après un réveil à 5 heures sous 0 degré, il faut ramasser des affaires, ranger la tente, préparer la voiture, et c'est déjà la course avant le départ qui se fait à 7 heures du matin. Mais je vous laisse découvrir leur voix, celle de 2 femmes qui ne sont pas prêtes de s'arrêter là, et qui repartent pour l'aventure en avril 2024. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté de venir témoigner de votre expérience sur ce podcast. Donc rapidement, j'expliquais à Marina, moi j'ai fondé l'entreprise Libre et Indépendante. Donc j'accompagne en fait les femmes à la reconversion professionnelle, mais aussi les entrepreneurs à booster leur activité. Pourquoi libre et indépendante ? Bien parce que je pense que plus on aura de femmes libres et indépendantes dans ce monde, et plus le monde sera meilleur. Et la liberté, l'indépendance, ça va bien au-delà on va dire, souvent je dis pécunier, parce que quand je parle de liberté d'indépendance, on a l'argent qui arrive, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, en tout cas moi, je suis une femme libre et indépendante depuis très longtemps. Je pense que c'était mes valeurs intrinsèques. Et puis j'ai fait mon chemin aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du rallye des gazelles. C'est aussi pour là que je vous ai invité, parce que je pense que c'est aussi une expérience que j'expliquais d'indépendance et de liberté. Et je vais commencer avec cette question. Alors déjà, non, avant de parler d'indépendance et de liberté, je vais vous demander de vous présenter brièvement, qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites. Donc, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je te laisse y aller, Laure. Vas-y. Ok. Alors, moi, je m'appelle Laure, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je vis dans un petit village en Bretagne et actuellement, je travaille à la Brittany Ferry où je suis steward. Tu travailles pour la Brittany Ferry depuis combien de temps ? Depuis 2018. Depuis 2018. Ok. Et donc, Oui. les lignes que tu fais, c'est parce que c'est quoi, Dinar? Non, où est-ce que tu es, toi? Non, pas du tout. En fait, avec la Brittany Ferry, tu peux embarquer n'importe où. Et Ouais. moi, j'embarque à Caen toutes les semaines. Donc, je fais la D'accord. ligne jusque Caen. Et je fais la ligne Caen jusque Portsmouth pendant une semaine. Trop génial. Ok. Voilà. Super intéressant. Et Ouais. tu kiffes ton boulot ou pas? Oui. Bon, super. J'aime Bon. le rythme qui est décalé. Je suis quelqu'un qui aime les choses un peu décalées. Je suis pas trop dans le truc métro, boulot, dodo où tu vois, tu commences à 8 heures, tu rentres chez toi à 17 heures. Ça n'a jamais été mon Comme je te comprends. dans mon Comme je parcours te de comprends. vie. Et Ok. du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est super intéressant et différent et je me retrouve beaucoup là-dedans. Génial. Super. Merci beaucoup alors. Merci. Et toi, Marina, alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Moi, je suis testeuse logicielle actuellement. Ouais. Je suis entrepreneur aussi, hein, donc du coup, je suis à mon compte en prestation de service. Voilà, je prends mon pied aussi là-dedans parce que c'est dans le digital et que j'aime énormément tout ce qui touche à l'informatique et au digital. Donc moi, je suis maman, j'ai 36 ans, je vis moi près de Nantes. Donc D'accord. voilà, petite distance Alors, entre nous deux. comment vous êtes rencontrées, les filles? Vous êtes des amies de longue date? Comment ça s'est Alors, passé? on en a discuté hier quand on parlait justement de cette bio et de comment on s'est rencontrés. Eh ben, on s'est rendu compte qu'en fait, avec Laure, on s'est jamais rencontrés parce que la vie l'une sur l'autre, en fait, on ne connaît pas parce que Laure est née quand j'avais 2 mois. Et puis, c'est ma cousine dans une famille où on est plutôt proches. Donc, en fait, on s'est jamais rencontrés. J'ai jamais eu de première impression Ok. de Laure. Vous êtes cousines, ouais, en fait, voilà, vous êtes de la même famille, quoi. Vous êtes, Ouais, voilà, on a le même âge exactement. On a toujours été très rigolo. liés et on a Vous toujours jamais fait rencontré, bien sûr, forcément. Non. Mais c'est super. Donc, on a toujours fait nos vies plus ou moins en parallèle, hein, avec nos projets chacune de notre côté, mais toujours en contact tout le temps. Donc, Ok, donc 2 cousines, on sait ce que c'est quand on a des cousinats qui sont bien sympas. Vous n'avez pas beaucoup d'écart, donc j'imagine que vous avez dû bien vous marrer quand vous étiez petite, hein, faire les 4. C'est un peu, en fait, moi, j'ai un cousin de 6 mois de moins que moi, avec qui, pareil, j'ai une relation extrêmement fusionnelle. C'est comme un frère. Je ne sais pas si vous vous considérez comme des J'allais sœurs. le dire. Exactement. pareil. Moi, je la considère plus comme une sœur. Pour moi, j'ai pas un frère et une sœur, j'ai 2 sœurs et un frère. Trop bien. C'est la Génial, les même filles. chose ici. Ok, Ouais. et donc,
Donc de la même famille, donc vous voyez souvent, donc j'imagine que, enfin voilà, vous connaissez parfaitement bien. Et alors, comment vous décidez de partir faire le rallye? Alors, le premier, parce que c'est le troisième là que vous faites là. Alors, pour moi, c'est mon deuxième. Marina, c'est son Ok, troisième. En d'accord. fait, j'ai suivi Marina dans sa première aventure qu'elle a partagée avec sa sœur. Elle m'en avait parlé et je connaissais pas du tout ce projet-là. Et quand elle m'en a parlé, je fais ah ouais, ça a l'air cool. Et je me suis beaucoup intéressée, surtout pendant la course. Et mais j'ai adoré. Le jour où elles sont parties en vrai, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien pour elles. Et moi, j'étais là, ouais, mais moi, quoi, Ah ouais. c'est égoïste. Mais j'ai trouvé ça génial. Et puis, elles m'ont tellement raconté de choses quand elles sont revenues que j'ai Ça trouvé t'a ça donné génial. envie. Voilà. Et puis, je te laisse raconter, Marina, la suite pour savoir comment j'en suis venue ici. Et puis, du coup, voilà, moi, je suis partie avec ma petite sœur en 2019. Ma petite sœur ne souhaitait pas repartir ensuite. Alors attends, juste une question sur le rallye, Ouais, est-ce que c'est tous les ans ou c'est tous les 2 ans c'est ou tous les 3 ans? ans, mais Tous on ne les peut ans. pas forcément partir tous les ans, si tu veux. Bah non, il faut préparer, Ça j'imagine. tenait qu'à nous, évidemment, bien sûr. Mais et voilà, ma petite sœur, elle avait vécu son aventure et ça s'arrêtait là pour elle, clairement. Là-dessus, elle était très claire. Et moi, je me suis très, très vite rendu compte à mon retour que, par contre, moi, j'en avais encore sous la pédale, hein, si je peux oser l'expression. Ouais, ouais. Et Laure était à ma botte presque tous les jours à me dire, alors, tu repars? Donc, je disais, bah oui, je repartirai peut-être dans quelques années. Et puis, ça devenait je repartirai peut-être l'année prochaine. Puis finalement, je finis par lui dire, je repars dès que je peux. Et voilà, elle m'a dit, il te manque quoi? Je dis, bah, il me manque une pilote et le budget. Elle m'a dit, bah, cherche pas la pilote, je signe de suite, quoi. Donc, je lui ai donné toute une documentation à lire parce que, bah, c'est un projet auquel il faut se préparer, hein. Puis c'est compliqué à vivre, hein, même psychologiquement. Donc, je lui disais, réfléchis Ouais. bien. Et de mémoire, elle Toi, était sur le bateau. tu la connais hyper bien, ta cousine, du coup. Ouais. Elle te dit, je pars avec toi, j'ai envie, etc. Donc, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, ok, c'est la bonne personne, toi qui as déjà fait l'expérience. Euh, en fait, c'est pas une question de c'est la bonne personne ou pas. C'était évident que c'était une bonne personne avec qui partir, comme ma petite sœur l'a été. Sauf que, comme je le disais, humainement, vu que c'est très éprouvant, c'est pas facile quand t'es forcément empathique pendant la course, et c'est très difficile de voir une personne que tu aimes énormément être mal. Ok. Et moi, je me suis vachement laissée impacter par ça. Et du coup, j'ai eu ce frein de me dire, si ça me rend si c'est aussi dur pour elle que ça l'a été pour moi et Hélène et qu'elle le vit mal, je vais encore, ça va être un crève-cœur encore de la voir mal. Et il y avait un peu ce petit frein. Et puis en fait, elle a lu toute la documentation une nuit sur le bateau. Je crois qu'elle m'a envoyé un message à 4h30 en disant c'est bon, j'ai tout lu, je pars quoi, je pars J'y avec vais, ouais, toi. je m'engage. Et puis effectivement, alors je pense qu'en réfléchissant, je sais que Laure est d'une manière générale beaucoup plus résiliente que moi ou ma petite sœur. Et puis en même temps, je me disais, je suis qui pour lui refuser de vivre ça avec moi? C'était évident pour nous deux que je serais certainement aussi la bonne personne avec qui elle pouvait partir. Donc voilà, ça s'est décidé en juillet 2019 pour partir du coup, dès qu'on pouvait, quoi. Donc, ok, donc là, tu relances la machine. Donc, Ouais. comment ça, expliquez-nous un petit peu l'avant, en fait, parce que c'est vrai qu'on entend, moi j'ai entendu dire que c'était presque 1 an de préparation, quand t'as jamais fait. Tu avais déjà l'expérience, donc du coup, peut-être que ça a été plus accéléré. Mais il faut connaître la voiture, il faut des sponsors, il faut se préparer physiquement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je te laisse Alors, répondre là. ouais, pour ma part, enfin, le fait que Marina l'ait déjà fait, ça a été beaucoup plus simple pour moi que si deux personnes commençaient. Bien On sûr. va pas Ouais. se mentir. Le véhicule, elle avait déjà, elle était déjà partie avec. Elle avait déjà cette expérience dans la recherche de sponsors. Elle avait aussi déjà des sponsors qui étaient prêts Oui. à re-signer avec elle et entre autres avec nous. Donc c'est sûr que ça a été pas plus simple parce que ça reste une partie très compliquée, peut-être même la partie la plus compliquée du rallye, c'est de chercher les sponsors. Après, c'est vrai que Marina, c'est quelqu'un de très organisé et qui gère enfin toute cette partie-là. Moi, j'avoue qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que je me disais, oh là là, je vais déranger les gens, euh, ils vont me regarder en me disant oui et qu'est-ce que j'ai, enfin, j'avais pas trop ce répondant et j'avais du mal à savoir à quoi répondre quand les gens me posaient des questions sur bah oui, mais pourquoi et au fur et à mesure, ça a été un peu plus simple, même si aujourd'hui, c'est pareil, Marina est beaucoup, mais alors beaucoup plus douée que moi dans la recherche de sponsors, on va pas se mentir, hein. Elle a le côté commercial plus, voilà, peut-être plus Oui, développé que toi, mais bon, voilà. oui. Après, c'est ça un bon duo aussi, hein. C'est Mm. c'est ce
complémenter, hein. Et alors, la recherche de sponsors, du coup, toi, Marina, tu avais déjà, parce que on va parler de la première expérience, parce que pour celles qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer peut-être sur cette aventure, c'est effectivement ce que j'ai déjà entendu, c'est compliqué de trouver des sponsors. Donc, comment tu fais alors? Comment tu fais? Est-ce que tu y vas vraiment dans ton réseau, on va dire que des gens que tu connais déjà, et combien est-ce qu'il vous faut d'argent en fait pour pouvoir partir dans cette aventure? Alors, effectivement, la recherche de budget, c'est très compliqué. Je pense que c'est aussi compliqué par rapport à ce qu'on représente, hein, à ce qu'on véhicule. On est femme, on est amatrice, et on est forcément confronté à ce problème de légitimité quand on va chercher des fonds. Moi, j'ai vécu le premier en ayant vraiment ce sentiment d'aller quémander de l'argent et d'avoir rien à donner en retour. Et ça, je me rappelle que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas bien vécu la première Et année. pourtant, c'est du sponsoring. C'est-à-dire qu'on Et oui, sait mais que quand tu connais pas, quand tu connais pas, t'as vraiment ce sentiment voilà, les gens ont cette image du rallye des gazelles où c'est une extraordinaire aventure où on se dépasse, où c'est une aventure humaine. Il n'y a pas forcément de lien commercial dans tout ça, en fait. Il n'y a pas d'aspect commercial dans l'histoire. Et du coup, y a pas cette attente de retour de la part des sponsors. Et donc, très vite, voilà, moi, j'ai eu je vais pas te donner de l'argent pour aller t'amuser en vacances. ouais, je Ouais, comprends. voilà, c'est l'image qu'on véhicule sur un premier rallye. En tout cas, il faut C'est vraiment super dur. réussir à passer ce cap de dire, mais non, c'est pas, ça va plus loin que ça. Donc, il faut Euh, quand même créer, enfin, du coup, il faut que tu sois préparé, fait qu'il y ait un vrai pitch, un vrai discours, quelque chose, enfin, voilà. c'est ça. Ce qui est logique, c'est-à-dire que Ouais. déjà, intérieurement parlant, tu te dis, bah ouais, on va me dire, je pars en vacances, mais c'est pas que ça, parce que vous le savez, aujourd'hui, vous avez une expérience. Donc, la deuxième fois, c'est peut-être du coup plus simple de trouver des sponsors, parce que le discours, il est plus aguerri, en fait. C'est ça. Et puis, au moins, sur le premier, tu vois quel retour ça a eu, quel impact ça a eu dans les entreprises, comment ils en ont bénéficié. Donc, c'est vrai que la deuxième fois, je me dis, non, les gars, j'ai pas rien à vendre. Bien sûr que non. Donc, quand on peut montrer, c'est forcément plus facile quand on peut montrer des choses qui ont déjà été faites, et leur dire qu'on a réussi, parce que tu parlais tout à l'heure de budget. Faut compter selon les cas, hein, faut compter entre 28 000 et 40 000 Et euros oui, pour partir. ouais, ouais, ouais. Oui, donc c'est une somme Forcément, quand même importante. voilà. Et quand tu arrives chez des sponsors en leur disant, voilà, on a besoin de tel budget au total, même si c'est pas la somme qu'on leur demande à eux en tant qu'entreprise, pour eux, ça leur paraît infaisable. Et à nous aussi au début, en fait. Et puis en fait, quand tu l'as fait une fois pour un premier rallye, tu sais que c'est faisable. Et en fait, tu te sautes tout de suite ce frein du montant total, en fait. Tout de suite, ça, c'est un verrou enfin, moi, sur le deuxième, c'est un verrou qui a sauté en me disant, c'est pas une question de montant global. C'est une question de comment tu vas t'investir dans le C'est projet, ça. comment tu vas, toi, le démontrer, comment tu vas leur montrer que tu as la niaque, comment tu vas les convaincre, et voilà, comment tu vas Alors, réussir comment à, tu fais concrètement? Comment vous faites concrètement pour, donc, j'ai noté entre 28 000 et 40 000, allez, on va dire une enveloppe de 30 000 euros. Donc, tu as ça dans ta tête, il faut absolument que tu aies tes 30, parce que tu as une date quand même. Il y a une oui, date de départ. Donc, tu sais qu'à un moment donné, tes 30 000 euros, il faut que tu les aies pour partir. Et puis, j'imagine il doit y avoir un dossier comme ça pour s'inscrire. Enfin, donc, il faut quand même être extrêmement, voilà, organisé et savoir, voilà, à quel moment ça y est, j'ai mes 30 000 euros. Pas que, oui, oui, je vous donne un oui. Et puis, tu vois, enfin, je veux dire, derrière, faut le valider, quoi. c'est ça. Ouais, Alors, en fait, si tu veux, le Rallye des Gazelles, c'est une organisation très bien ficelée qui nous accompagne énormément en tant ok, qu'équipage. ouais, Donc, tu as une première étape qui s'appelle la préinscription, que tu peux débloquer à hauteur de 400 euros. Et d'accord. ça te donne accès à tout un dossier, tout un panel de templates, de choses que tu peux utiliser. Tu as accès à des réunions où on te briefe un petit peu sur la recherche de sponsors. Mais ça ne t'engage pas sur une date. C'est-à-dire que si tu n'as pas réuni les 30 000 euros avant l'édition qui arrive, tu es automatiquement préinscrit pour l'édition qui suit. Donc déjà, il y a moins cette deadline. La deadline, c'est vraiment quand tu t'es inscrit. C'est-à-dire quand tu as payé les frais d'inscription, qui sont à hauteur de 15 000 euros. D'accord. Là, Ok. tu es inscrit sur une édition. Ok. Et là, effectivement, c'est là que s'enclenche le planning et que tu as cette fameuse deadline de il faut qu'à telle date, on ait cette somme. Donc, dans le budget des 28 à 40 000 euros, tu as les 15 000 euros d'inscription. C'est D'accord. Le ça. reste, c'est peut-être enfin, pour vivre sur place, la voiture, les machins, enfin, tout le reste, en fait. C'est ça. Ouais. Ok. Donc ça, c'est très bien expliqué par l'organisation, encore une fois, hein.
il te donne vraiment les montants précis de chaque poste. Après, ça varie effectivement selon les personnes, selon si tu as ta voiture ou si tu la loues. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent varier. Et puis, bah, concrètement, alors moi, j'ai commencé par faire appel à mon réseau proche. J'avais organisé une soirée qu'on avait appelée avec ma sœur la soirée de lancement. Laure était présente, d'ailleurs, je me rappelle, où tu invites les amis, les familles, les collègues, enfin, toutes les personnes que tu connais. Et déjà de leur exposer un petit peu le projet et de leur dire, voilà, à votre hauteur, vous, comment vous allez pouvoir nous aider. Et moi, j'avais fourni tout bêtement déjà une liste de matériel dont on allait avoir besoin, une tente, enfin voilà, tout l'équipement dont on allait avoir besoin. Et spontanément, les gens disaient, bah moi, je peux te prêter une tente, moi, je peux te moi, je peux te faire ça. Et on mettait aussi dans cette liste qu'on avait besoin de partenaires financiers et partenaires de prestations. Ça peut aussi entrer, enfin, c'est pas négligeable non plus. Et du coup, les gens nous ont proposé de nous mettre en contact avec certaines entreprises. Voilà, moi, par exemple, je sais que la première année, dans mes partenaires, il y a eu des entreprises avec lesquelles j'étais en contact par le biais de l'entreprise de mon conjoint, qui travaille dans le bâtiment, qui a des fournisseurs, avec qui j'échangeais de temps en temps parce que je l'aide un petit peu dans la gestion de son entreprise. Et voilà, c'est donc déjà commencer un petit peu par le cercle très proche. Et puis, au fur et à mesure, enfin, il faut pas se leurrer, il y a aussi le bouche à oreille qui fait. Au fur et à mesure, il y a eu bah, si un tel te suit, bah, finalement, on va peut-être se faire un petit délire, entre guillemets, et vous sponsoriser aussi, comme ça, on sponsorise en même temps que les copains, enfin. Et du coup, ça se fait comme ça. Moi, j'ai Et là, aussi du coup, les entreprises, elles te sponsorisent. Enfin, c'est pas, tu vois, tu peux pas leur demander, ben, OK, allez, j'en prends 10 à 3 000 euros. Comme ça, je suis contente. J'imagine que c'est eux qui décident de combien ils te donnent, quoi. Alors, nous, on donne une sorte de grille. Alors, effectivement, sur le premier, chaque tranche de 100 euros est la bienvenue, mais tu te retrouves avec un nombre de partenaires à gérer qui est Oui. faramineux. Nous, avec l'art, c'est pas cette vision qu'on a du sponsoring. Nous, si on se retrouve avec 200 sponsors à 100 balles, enfin, c'est pas péjoratif Ouais. quand je dis 100 balles, mais on peut absolument pas derrière leur proposer des contreparties qu'on sera en mesure de mettre en place. On peut pas proposer, on peut pas faire 12 publications par jour sur nos réseaux sociaux. Ah non, c'est sûr. Non, mais c'est pas la bonne stratégie, on va dire, de faire comme ça. Alors, ça dépend. Il y a Qui le font? équipages qui ne font que ça, qui ne font que du porte-à-porte, qui vont aller chercher 100 euros chez le boucher, 50 euros chez le boulanger. Et ça fonctionne pour elles. Donc, c'est très bien. Ouais, mais elles sont déjà fatiguées avant de commencer le périple, non? Je pense que c'est usant, effectivement. Nous, Laure, effectivement, on préfère axer notre recherche de partenaires sur, au lieu de passer nos samedis à aller taper à toutes les portes, on préfère, par exemple, proposer des événements entreprises où on va intervenir un jour dans la semaine. On préfère, donc, voilà, mettre des choses en place. Vraiment, on a envie de créer une espèce de synergie autour de notre événement. Et ça a très, très bien marché la deuxième année. Enfin, on a eu une communauté qu'on n'aurait même pas pensé pendant la course. Enfin, ça a été incroyable. On a créé des liens assez forts, même entre nos sponsors. Aujourd'hui, il y en a qui ne se connaissaient pas, qui travaillent ensemble. Et ça, enfin, moi, je sais que ayant mis le nez dans le sponsoring il y a 5 ans maintenant, mais pour moi, ça, c'est le Graal de me dire qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont trouvé des confrères avec qui travailler grâce à moi. Mais ça, c'est juste génial. Enfin, et voilà. Et c'est vraiment autour de ça qu'on essaye d'axer bah, tout notre partenariat sur les éditions auxquelles on participe, en fait, tout simplement. Trop génial. Et The Wild Adventure, du coup, vous l'avez créé toutes les deux ou c'était déjà avant? Non, on l'a créé toutes les deux. Marina, elle avait son nom d'équipage avec sa sœur. Et en fait, pour moi, je voulais choisir, enfin, avoir un autre nom d'équipage parce que c'était l'aventure qu'elle avait eue avec sa sœur. Je voulais pas du tout interférer dedans. C'était, t'as eu ta première aventure avec ta sœur, ça reste votre aventure, votre nom d'équipage, vous le gardez, il est à vous. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je me souviens, on a fait ça en une soirée. En fait, c'est venu naturellement et on a créé le logo pareil en une soirée parce que Marina a de grands talents au niveau de l'informatique que je n'ai pas. Donc, moi, j'ai plus trouvé le nom, elle a plus fait le logo. Ça a plus été comme ça. Vous vous complémentez bien, c'est parfait ça. Ouais. Donc The Wild Adventure, vous créez donc avant de partir sur la première édition donc de l'or, hein, si j'ai bien compris. Oui. Et alors voilà, moi j'ai hâte de savoir comment ça se passe. Alors vous partez, racontez-nous un peu l'aventure, à vite faire. Hein, malheureusement, sinon on peut y rester toute la journée, mais dans les grandes lignes quoi. Pour ma part, ça a été une aventure mais extraordinaire. J'ai vécu des moments incroyables. Je savais que j'allais vivre des moments incroyables, mais je pensais qu'il y aurait des moments plus durs. Avec Marina, on a une telle complicité et une telle complémentarité qu'en fait, il n'y a pas eu
de clash où on a été très concentrés parce que voilà, moi je suis très compète et que Ouais. faut y aller. Et en même temps, dans les moments où on pouvait, on a tellement rigolé. C'était génial. Moi j'ai adoré. Je voyais quand Marina, c'est quelqu'un qui est un peu plus stressé que moi dans la vie en général. Et dès que je voyais qu'elle était un peu stressée, moi, mon truc, c'est de faire rire les gens. Donc, je lui sortais des petits trucs, notamment le matin. Le matin, c'était horrible pour elle. Elle était là, non, mais il faut que je fasse ça, ça, ça. Et moi, dès que j'avais fait ma part de travail, je finissais un petit peu avant elle. Bah, dès qu'elle posait ses fesses dans la voiture, je racontais que des trucs pour la faire rire et ça la faisait rire. Donc, c'était bien. Alors, qu'est-ce qui était dur, Marina? Alors, pour toi, quand tu dis, ouais, c'était dur le matin, je me réveille, c'est difficile. Parce que quoi, mauvaise nuit? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le concret? Enfin, pourquoi c'est dur? Concrètement, alors c'est pas difficile que pour moi, hein. Je pense que le matin, on est à peu près 400 à être normal. Ouais, Ce qui est difficile, c'est que, alors en soi, mauvaise nuit, non, parce que tu es tellement fatigué que tu ouais, dors d'une traite. d'accord. Mm. Que... Alors, on se lève très tôt, on se lève à 5 heures, mais généralement, on se couche tôt aussi. Enfin, nous, je sais qu'avec Laure, on faisait des nuits de 21 heures à 5 heures, donc en soi, Ouais, ouais, c'est pas des mauvaises nuits si t'as pas trop, enfin, moi, clairement, voilà, tu dors où tu tombes, hein, comme je dis le soir, donc tu dors très bien. Ce qui est difficile, c'est que bah, très souvent, tu te réveilles, t'es dans ton duvet, t'es en culotte et en brassière et qu'il est 5 heures, il est 5 heures et à 5h02, tu dois être dehors, tu dois être habillé, tu dois être prête à charger la voiture, à tout faire et que par exemple, il fait 0 degré, quoi. Et voilà, et t'habiller dans le froid. On Mm. s'active énormément avant d'aller manger, par exemple. Donc moi, je sais que voilà, moi le matin, j'habille Ouais, voilà. Ouais. avant un déjeuner, je vois des étoiles, quoi. Donc moi, je sais que le matin, par exemple, moi, c'est une vraie épreuve de tout ce qu'on a à faire avant que la journée commence, tout simplement. C'est déjà la course, quoi, à 5 heures du matin. Après, t'as enfin, tu te bats mentalement une journée, 2 jours, où tu te dis, ah, c'est dur. Et le troisième, en fait, tu sens que t'as débranché une prise et Tu lâches. t'es dans l'action. Enfin, ouais, Tu agis. Il faut le ouais, faire, ok. tu y vas. De toute façon, ça se fera pas tout seul. Ouais. De toute façon, si tu veux que la journée se passe bien, il faut y aller. Donc, eh ben, chacune s'active. Moi, je m'habille, je vais chercher la voiture, je la place pendant que Laure remonte la tente, replie nos affaires. On se croise beaucoup le matin, puisque finalement, quand elle arrive à la voiture que moi je viens de placer sur la ligne de départ, elle charge la voiture pendant que moi je vais déjà placer les points pour la journée, participer au brief de course. C'est l'idéal d'y participer à deux, mais c'est pas toujours facile pour l'heure d'être là une fois à 6 heures au brief de course. Et puis on prend le temps de manger un petit peu, mais pour te donner une idée, le matin, alors on a un camion, un sanitaire. Moi, le matin, je ne peux pas aller aux toilettes sur le camp. Je Ouais. vais aux toilettes là où je vais chercher ma voiture, entre deux voitures, dans le noir. Je te dis, on a tout ce qu'il faut autour. Ouais. C'est tellement la course qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Du coup, on mange un bout et très vite, on se pose dans notre Et les voiture départs se font à quelle heure? Parce que tu dis que vous à vous 7 levez heures. à 5 heures. Ok, 7 heures, donc ouais. 2 heures après. Ouais, donc c'est Ouais, très et bien. il faut être à 6h45 dans la voiture, prête à partir, peu importe à quelle heure tu pars. Mais ça passe extrêmement vite et on a le temps, enfin, on se Mais brosse les oui. dents au pied de notre voiture sur le départ de la course, Ouais. hein. Donc là, vous vous retrouvez toutes les deux dans la voiture, départ 7 heures, et là, vous avez la journée, enfin, jusqu'à quelle heure, du coup, vous Bah, coursez ça déjà? dépend de ta course, quoi. Tu as des gens qui vont rentrer à 17 heures, tu as des gens qui vont rentrer à 21 heures, à minuit, tu en as qui vont rentrer à 15 heures parce qu'elles en ont marre. Ça dépend en fait de chacun, de la journée que chacun a passée, de est-ce que tu as eu des problèmes, est-ce que tu n'as pas eu de problème. Ça dépend en fait. T'as pas Et de vous journée. avez un nombre de kilomètres dans la journée? Enfin, vous savez où vous allez? Oui, Alors, bah, oui, non. oui et non. Oui ou non? Vas-y, Marina. C'est mon rôle de navigatrice. En fait, non, on sait pas. Enfin, on sait. C'est le truc, c'est que c'est un rallye de navigation, c'est pas un rallye de vitesse. Le matin, on nous donne les coordonnées d'un point à rejoindre. D'accord. C'est à Ouais. nous de placer le point sur nos cartes. C'est que des reliefs topographiques sur les cartes, uniquement en noir et blanc. Donc, c'est à nous de poser notre point. On n'a pas intérêt à se tromper, hein, parce que sinon, on ne trouve pas de balise. C'est à nous de calculer notre D'accord. trajectoire et notre cap. Donc, là, on va savoir que voilà, pour aller au CP1 de notre parcours, on doit faire 18 km au cap 231. D'accord. Ok. Et c'est une fois au CP1 qu'on nous donne les coordonnées GPS de toutes nos autres balises de la journée. Donc, on va savoir là qu'à peu près notre journée va faire, je sais pas, en général, une journée, ça va faire entre 150 et 170 km. On sait qu'on va devoir faire tant de kilomètres dans la journée, que c'est le kilométrage minimum, parce qu'il y a des Oui. montagnes. Ok. Et donc, c'est à toi de choisir. Tu la franchis au cap ou tu contournes. Est-ce que c'est plus stratégique de contourner à droite, à gauche? Sachant que la gagnante, c'est celle qui fait le moins de kilomètres possible pour sa journée. Donc,
Donc moi, voilà, ça c'est mon rôle. Laure est très exigeante là-dessus. C'est-à-dire qu'on part le matin, en général, elle me dit, allez, je te laisse 10 bornes de marge. Donc des fois, voilà, quand je veux contourner, elle est, bah, et c'est ça qui fait qu'on a été bien classé aussi. Hein. Elle va vite me dire, OK, on contourne, ça fait combien? Je lui dis, ça fait 2 kilomètres. Elle me dit, non, il faut un chemin plus court, c'est trop. Ok. Et donc là, c'est à nous de jauger constamment entre ma navigation, la voiture et bah, les Eh les oui. capacités de Laure en tant que pilote. Qu'est-ce qui conduit? Donc, c'est Laure qui conduit tout le temps? Oui, Vous faites ouais. jamais tout le temps. En C'est Laure qui fait, conduit, c'est toi qui est à côté en navigatrice, un Mm. copilote. C'est Mm. toi. Ok. En fait, on s'est trouvé un équilibre comme ça. Marina, elle est très au niveau des chiffres, enfin, elle est très Ouais, observatrice. ouais, C'est ouais. quelque chose où elle est douée. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Moi, je Mhm. pouvais pas rêver une navigatrice aussi, enfin, meilleure que Marina. Elle est incroyable. Et moi, je suis plus dans l'action ou les choses comme ça. Et je j'ai pas forcément pris peur sur le terrain ou quoi que ce soit. Donc, ça s'est bien fait comme ça. On a vu qu'au début, ça marchait super bien comme ça. On n'a pas eu ce besoin d'échanger, alors qu'il y en a qui l'ont, quoi. Ouais, ouais, non, parce que oui, il faut être bonne conductrice. Il faut pas avoir peur, comme tu l'as dit. Enfin, tu vois, faut pas, tu vois, douter, en fait. En fait, t'as toujours... Si, tu doutes quand même un peu parce que si t'as pas Pas trop peur, longtemps. c'est pas bon non plus. Parce que si t'as pas Oui, peur, ça oui, veut bien dire que tu sûr. vas faire n'importe quoi. Il Ouais, faut ouais. toujours en fait être mesuré entre... t'as une petite sensation de peur, mais en même temps, tu fais, non, ça va le faire. Ouais. Et c'est là, Ouais. en fait, c'est bien. Tu vois, tu as cette petite adrénaline. Moi, par exemple, il y a plein de terrains sur lesquels je suis très, très à l'aise. Mais le terrain, pour moi, pas le pire, mais le plus compliqué, c'est les dunes, c'est le sable. Le sable, c'est un truc enfin déjà qui fait peur à tout le monde. Et selon les conditions de la journée, ça peut être plus ou moins agréable. Tu Ouais, vois. c'est sûr. C'est sûr. Et Et vous en avez eu fait, des galères ou pas? Vous avez eu beaucoup de galères pendant... Parce que combien de temps ça dure, le rallye? Un mois? 3 semaines? 9 jours de course. Ah, c'est 9 jours de course. Alors, du coup, Ouais. c'est 3 semaines de prépa. En tout, le temps de partir, etc., ça dure plus Bah, nous, longtemps. on a toute la France à traverser, plus le Maroc aussi, tu vois. Donc, Ah, évidemment, ça, nous, ouais. en plus, on fait tout, la totale. C'est Hein. Donc, sympa aussi. Hein. Bah, ça fait ouais, partie on du part voyage, quoi. 3 semaines. C'est trop bien. Et vous partez d'où au Maroc? Parce que, Airfood, c'est où? Airfood. Alors, attends, situe-moi, parce que je vois à peu près le Maroc, mais c'est quoi? Alors, C'est plus sud ou nord? bah déjà c'est la dernière ville à la porte du désert, au nord du désert marocain. Ok, d'accord, oui, beaucoup plus. Alors pour donner une idée, on débarque à Tanger, on dort à Meknès un Ouais, premier soir, et après tu continues à ouais, descendre jusqu'à une petite ville qui s'appelle Erfoud. C'est clairement une ville de ralliement et de départ de beaucoup de rallyes où tu n'as que des ouais, garages et des épiceries ok. et des hôtels. Mais voilà, c'est pas très très grand Airfood, mais t'es à voilà, une fois qu'on est à Airfood, on va être à une trentaine de bornes de notre premier bivouac. Pour te donner une idée, c'est vraiment un point de ralliement pour beaucoup de courses automobiles où effectivement, dès qu'on a un souci mécanique, on va à Airfood, quoi. C'est vraiment Airfood. Ouais, donc ouais, je reprends ma question. Les galères que vous avez connues, du coup, avec le véhicule, j'imagine, ça doit arriver. Non, même pas? On a eu Bon, zéro super! galère avec le véhicule. Ça veut On a dire qu'il eu y a tellement aussi, de chance. il y a aussi des courses qui se passent hyper Ouais. bien sans galère. C'est Oui, même pas une roue crevée, rien. On a eu zéro galère avec le véhicule. Après, on avait un bon véhicule. C'était le véhicule perso de Marina avec un moteur incroyable. Enfin, il était bien préparé aussi. Ok. Mais c'est vrai que en termes de mécanique, on a eu zéro galère. Si, on a eu une ceinture coincée une fois. C'est tout. Ouais, ça va, ça reste, tu vois, c'est pas ben, énorme à changer. c'est ceinture coincée, c'est fin de course, hein. Les commissaires, ils te laissent pas Ah partir. ouais? Ouais, Ah ouais. oui, 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 ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est hyper important, la Donc non, sécurité. non, Et t'es pas tu mal. sais, quand on pense, enfin, quand on pense rallye des gazelles, et je pense que je ne dois pas être la seule, moi, en tout cas, le truc qui me fait flipper, c'est changer une roue. Tu vois, le truc, Non, eh ben, pourtant, con, hein, alors mais oh là là. étonnamment, en fait, c'est bête, hein, alors c'est peut-être très con ce que je vais dire, mais c'est une galère qu'on n'est pas une. Pour moi, le pire dans le rallye des gazelles, c'est de vraiment se perdre. C'est-à-dire Ah qu'il ouais. y a le côté s'égarer, où tu dis, oula, je sais pas trop où on est, on fait une petite pause, on va trianguler, savoir où on est. Et il y a le côté vraiment se perdre. Moi, ça m'est arrivé le premier rallye. Laure pourrait en parler, quand on est repassé sur le même plateau au deuxième rallye, j'étais trempée de Ah sueur, ouais. de peur. Ouais. C'est vraiment se perdre. C'est-à-dire que la première année, il y a une journée, je nous ai perdue. Je me suis retrouvée 4h30 à genoux sur la caillasse devant mes cartes, à pas savoir où on était. Ah là là, bah, pauvre, le stress. Voilà. Ouais. Là, tu as le temps de remettre ta vie en question. Tu as l'impression que tu vas mourir ici, en plus avec la fatigue, le manque de lucidité, parce que tu Et puis là, bah, regardes. du coup, tu t'engueules aussi avec la personne. Enfin, j'imagine que c'est Non, tellement le alors stress moi que, non, parce que j'ai pas eu des équipages où ça monte vite dans les tours, mais
Mais non, Ça pas peut arriver, ouais. particulièrement. Ouais, bien sûr que ça arrive, hein, on en voit. Hein, mais pour moi, la grosse galère qu'on a eue avec Laure, et c'est une galère qui a duré 9 jours, ça a été la météo. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire que prologue, bah moi, si tu veux, moi, je sors constamment du véhicule pour aller prendre un cap, parce que je peux pas prendre un cap dans la voiture à cause du métal. Hein. Donc, il faut que je sorte du véhicule pour aller prendre un cap. Au prologue, je sortais de la voiture avec la tempête de sable, je voyais pas mes pieds. Et alors là, de s'éloigner de la voiture à 5 mètres, rien que 5 mètres, hein, tu te dis, attends, je vais me retourner, je vais plus la voir, la voiture. Ça a été une vraie galère. Même, Parce que, comment tu fais avec tes cartes? Enfin, c'est compliqué, en fait, même de voir. alors déjà, je pouvais pas sortir les cartes de la voiture parce que le vent les déchirait. Je l'ai fait une fois, hein, sur le rallye, voilà. J'ai sorti, enfin, si, on a quand même eu 2 jours où il a fait pas Oui. trop mal. Mm. Mais par exemple, le jour du prologue, je pense que sur les 45 kilomètres qu'on a fait, j'ai dû en faire presque une vingtaine à pied. À dire alors, tu passes ici, faire 20 mètres, tu viens ici, faire 30 mètres, tu viens ici. Parce que du coup, on pouvait pas naviguer avec les montagnes, on naviguait à ce qu'on appelle vulgairement à la touffe. Tu trouves une touffe à 10 mètres, tu dis à ta pilote, bah voilà, la touffe, elle est au cap où on va. Va à la touffe, et puis je ressortirai prendre un cap, en trouver une autre, et puis tu ressors, tu en trouves une autre. Et à la deuxième touffe à gauche, tu fais 30 mètres, on y va, et on a fait tout le prologue comme ça. L'étape 1, pareil, on a eu pas mal de jours où on ne voyait strictement rien, quoi. En fait. Et là, bah oui, là, naviguer à vue et au relief, quand c'est comme ça te paraît impossible. Mais comme quoi, on se fait à tout. Ouais, comme quoi, c'est ça, vous l'avez fait quand même. Non, mais on s'imagine pas tout ça, en fait. Tu vois, quand Non, ouais. on se dit non, ça va le faire, une petite galère, il y aura juste une roue à changer, il fera beau, tu vois. Tu te Et dis pas une que tu roue vas à te lever le changer, matin. une Voilà. roue à changer en soi, c'est pas vraiment un problème puisque tu as la solution. Ouais, Tu, ouais, non, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est, enfin, poser les questions à ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est vraiment le premier truc qui vient. Voilà. Changer une roue, mon Dieu, tu vois. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste, tu viens de le dire, c'est le moins pire qui peut t'arriver, finalement, de changer une roue. bah, si tu as une roue, si tu as ce qu'il faut, bah, tu vois, pour te donner une anecdote, j'ai appris alors à changer une roue sur la voiture quelques mois avant qu'on parte. C'était le vendredi. Je crois que le dimanche, elle a crevé avec sa voiture. Ouais. C'est quand même dit, L'univers c'est bon, a voulu j'ai te changé tester. pas. Yep. Alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie, je savais Ah, pas mais comment c'est faire. fou. Non, mais c'est parce que là, c'est ça. C'est le signe. Il fallait que tu changes une roue. C'était comme Bah ça. voilà. C'est marrant. Alors, et donc là, plutôt le côté hyper sympa, le soir, les rencontres, parce que j'imagine que vous êtes toutes dans vous êtes combien de participantes d'ailleurs, en général, en moyenne? Là, on était 400 à peu près. Ouais, donc, ouais. 400 personnes qui partent. Bon, il y en a certaines qui sont qui en ont fait plusieurs, qui doivent se connaître au fur et à mesure, mais tu fais ton premier, t'arrives, enfin, tu vois, comment ça se passe? Bah, déjà, tu peux rencontrer déjà des nanas pendant la préparation de ton rallye. C'est-à-dire que spontanément, entre gazelles, hein, comme on s'appelle affectueusement, on organise des restos, des rencontres, des échanges, de celles qui sont parties, celles qui partent l'année en cours, celles qui ont pour projet de partir. Donc finalement, tu crées déjà des liens comme ça. Enfin, nous, je sais qu'on est parti, on avait déjà rencontré quelques équipages. On a participé à 2 stages de pilotage, un en France où on a rencontré un équipage avec qui on s'organise encore des week-ends maintenant, qui est parti avec nous. Et puis on est parti au Maroc et on a aussi rencontré des équipages là-bas, dont un équipage auquel on est extrêmement attaché. Donc humainement c'est très très riche et puis Ça crée du lien aussi, t'as pas le parce temps que de faire semblant, t'as pas le temps de mettre des filtres, t'as pas le temps de pas être toi-même, t'as pas le temps hmm, pour ça. Voilà, t'as envie de pleurer, tu pleures et puis bah la première nana qui va avoir envie, elle spontanément de te prendre dans ses bras parce que pareil, elle a pas le temps de mettre des barrières et ben elle le fait. Enfin voilà, il y a des nanas, je pense, à qui on a fait des câlins et dont on connaît pas le prénom et qu'on n'a jamais revu, tu vois. Enfin t'as beaucoup de ouais, filtres c'est qui ça. sautent. Vous êtes dans une espèce de parenthèse qui vous appartient en fait à toutes finalement. Complètement. Vous vivez quelque chose voilà, qui sort du quotidien. Quand on rentre d'ailleurs de cette expérience, euh, ça doit pas être facile hein, de se remettre dans le bain. Ouais. Après, on a eu pareil 2 expériences différentes. Marina, elle a eu son premier rallye et son deuxième. Je pense que t'en parleras après. Son retour n'a Ouais. pas du tout été le même. Moi, j'avais jamais fait de rallye, mais j'étais partie plusieurs années à l'étranger, plusieurs fois. Donc, je sais ce que c'est que de revenir. C'est pas la même expérience, mais quand tu as vécu tout seul ou où c'était un peu plus
la liberté, par exemple, que le quotidien qu'on a aujourd'hui, et que tu reviens d'un moment, c'est vrai que ma première expérience, elle n'a pas été très bonne. Là, étonnamment, en revenant du rallye, j'ai pas trop vu de différence. Mes proches Mm. n'ont pas trop vu de différence non plus. La seule chose qui avait vraiment changé, c'est que j'avais envie de repartir tout de suite pour faire un autre rallye, tu vois. C'était vraiment ça. Mais j'avais déjà une vision des choses qui était déjà assez ouverte et je me suis toujours sentie dans ma tête de quelqu'un d'assez libre. Ah bah Donc, tiens, ça m'intéresse. Hein. Tiens, j'enchaîne juste. Donne-moi ta définition de la liberté. Toi, pour toi. pour moi, c'est de pouvoir faire le plus de choses que tu peux euh, pour ton bien-être à toi. Et si ça peut englober le bien-être des autres, c'est bien, mais il faut pas se formater à oh non, attention, je vais pas faire ça parce que ça va blesser telle personne ou telle personne ou telle personne. C'est juste trouver le bon équilibre entre les deux, mais c'est d'abord faire en sorte que toi tu te sentes bien parce que pour ma part, si toi tu te sens bien, bah, les gens avec qui tu es, ils se sentiront bien aussi. Exactement. Ouais, fais-toi plaisir d'abord et Voilà. ensuite les autres, ça impactera les autres en fait. Mm. Très bien. Et toi, Marina, ta définition de la liberté? Moi, ma définition de la liberté, je pense que c'est la liberté d'être soi, en fait. La liberté de plus se conformer à des choses qui potentiellement ne conviennent pas. C'est la liberté de sortir un peu du moule ou des cases qu'on peut, voilà, qu'on peut nous coller. Hein. Voilà, la liberté de plus avoir forcément ces étiquettes que la société nous colle aussi constamment. C'est surtout ça pour moi. La liberté de choisir ses contraintes aussi. Ça, je trouve que Oui. c'est très important pour moi aussi. Donc voilà. Et c'est Est-ce que vrai que quand vous avez fait, quand vous faites une aventure comme celle-là, pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, euh, est-ce que pour celles qui nous écoutent, pour les femmes qui n'ont pas le même chemin qu'on peut avoir nous, euh, est-ce que on se sent plus libre? Est-ce que on a, voilà, on va dire un palier de plus sur notre liberté? euh, alors oui et non. Oui et non, parce que alors tu te sens extrêmement libre pendant le rallye, hein, parce que ça c'est la définition de la liberté selon moi. Hein. Par exemple, les organisateurs le disent. Si vous avez envie de vous arrêter au milieu de la journée, de sortir de la voiture, de vous rouler par terre en hurlant tout ce que vous pouvez, oui, personne ne vous dira rien, personne. Hmm. Mais par contre, t'as ce contre-coup, comme tu disais, au retour, où il faut se reconformer aux contraintes qu'on a aussi, hein, des contraintes qu'on s'est choisies, hein, puisque c'est notre vie perso. Mais il y a ce sentiment un petit peu de remise en cage quand même. Ça, faut le savoir, et je pense qu'on est nombreuses à le vivre, hein, de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous ont pas manqué, et qui pourtant sont des choses qui dominent notre quotidien, quoi. Donc il y a ce sentiment qui est difficile. Donc tu te sens libre, plutôt libre d'être et de t'exprimer, de dire que tu es d'accord ou pas sur certaines choses, libre d'exprimer ce que tu as envie de faire ou pas, ce que tu es capable de faire ou pas, libre de dire merde aussi, clairement beaucoup plus. Ça enchante pas toujours tout le monde, mais, euh, mais ouais, plutôt, je dirais que c'est plutôt dans la liberté d'être, ouais, d'assumer ce côté, attends, j'ai fait ça, Ouais, c'est ça, exactement. pas Ben, me laisser avoir par j'ai- ci ou ça, quoi. j'ai fait un tour du monde, moi aussi, bon, il y a quelques années maintenant, parce que je commence à avoir un peu plus d'âge que vous, les filles. Mais quand j'avais 30 ans, enfin 29 ans, je suis partie faire un tour du monde. Et l'erreur que j'avais faite à l'époque, c'est que j'avais décidé de quitter mon job, mais en fait, mon patron m'a dit, bah, non, tu vas pas quitter ton job, tu prends un an comme ça en sabbatique, et puis tu reviens. Donc, je suis bon, bah, c'est cool, c'est top, quoi. Et puis, bah ouais, je suis rentrée un jeudi, hein, voilà, j'avais vraiment fait le tour du monde, hein, je suis partie pendant une année. Voilà. Et je me suis dit, bah, lundi matin, je suis au bureau. Non, Voilà. c'est dur, hein. Ah non, mais comment vous dire que C'est le violent. lundi matin, je suis arrivée, rien n'avait changé, c'est normal. Ok. Moi, par contre, j'avais extrêmement changé. Il y avait un truc, déjà une quête qui avait commencé chez moi, qui a été après que j'ai continué, mais d'arriver le lundi matin, que 4 jours avant, t'étais dans un autre monde, en fait. C'était extrêmement compliqué. Et Ouais. j'ai eu ce moment-là de me dire, qu'est-ce que je fais en fait? C'est soit tu vis une vie finalement un peu marginale. En toi, c'est un peu ça. Mais tu te poses la question. Ou t'as pas le choix à un moment donné. Tu fais comme tout le monde en fait. C'est ça qui est difficile des fois. Et c'est là où la liberté est importante de se dire je sais dire non.
je fais des choix. Voilà, intérieurement, ça passe, ça passe pas, tant pis. Ouais, clairement, hein, tu parles de reprise au travail. Pour moi, tu vois, mon premier jour de travail après mon premier rallye, je l'ai vécu dans les toilettes de mon travail. J'ai passé Ah oui, ma journée dans les toilettes ah oui, non, mais je comprends. avec des collègues très compréhensifs, hein. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Ils m'ont beaucoup soutenu tout ça, mais des collègues qui venaient toquer à la porte en me disant viens, on va juste boire un café. Et si tu veux, on parle de Ah tout sauf ouais. du rallye. Mais oui, oui, parce que t'as même pas envie Voilà. d'en parler. T'as même pas envie d'en parler, Mais en fait, parce que, ouais, je comprends les ça. gens Moi, j'en ai comprennent pas pas. parlé. Personne Ouais, comprend. Je pense que ouais. tu auras C'est ce même super discours compliqué. concernant ton tour du monde, Laure Oui, c'est aussi ça. concernant ses voyages. Ouais. Les gens peuvent pas comprendre. Et C'est difficile, ça. tu peux t'épuiser à attendre de leur part qu'ils comprennent. Enfin, moi, j'ai attendu ça de mon conjoint pendant 1 an à mon retour. Et en fait, on s'est épuisés tous les deux. J'ai fini par me Hmm. dire, écoute, ce sont des valeurs, c'est des choses en quelles lui, il est pas du tout en quête de ces choses-là. Donc pour lui, c'est totalement, enfin, c'est pas dans le domaine du compréhensible Oui, d'aller ouais, se ouais, mettre à mal sur un événement comme ça, ouais. d'aller payer 30 000 euros pour clairement en chier, hein, parce que c'est ce qui se passe pendant 10 jours. Tu rigoles, mais tu rigoles pas tout le temps, hein. Ben oui, bien sûr. Pas beaucoup Non, même, hein. mais alors tout le monde te le dit, hein, d'ailleurs. Moi, enfin, je crois que j'ai discuté du rallye des gazelles. On me dit, alors attention, c'est super compliqué. Enfin, tu vois, on te fait flipper. On te dit, ah ouais, quand même, ouf. Oui, oui. Enfin, Non, ça non, te, vraiment, c'est dur. ouais. C'est difficile. Moi, je me suis dit, ah, tiens, on te dit que c'est difficile. Tu as cette notion, cette échelle un petit peu moyenne. Et en fait, tu sais déjà que ça va être plus difficile que ce que tu envisages. Et en fait, c'est 100 fois plus difficile que ce que tu envisages. Tu es forcément confronté à tes limites. Forcément à un moment ou à un C'est autre, ça quel qui est qu'elle soit. chouette aussi. C'est ça qui est chouette dans la vie, d'être confronté aussi, ben, finalement, enfin, tout n'est pas, on sait bien que tout n'est pas tout rose et qu'à un moment donné, c'est aussi dans ces épreuves-là qu'on est confronté aussi à soi-même et à ce qu'on est capable de faire. C'est ça. Et si on se met pas un peu en danger aussi dans la vie, à quoi bon, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est ma façon de voir les choses, mais Ben, moi, je sais que c'est dans la difficulté que je grandis. Et je suis toujours en quête de ça, de grandir en tant qu'être humain. exactement. Ouais, je suis assez Donc, d'accord. Et une donc c'est question que pour j'avais à ça. vous poser, parce que je ne sais pas du tout, il y a la gagnante, elle récupère quelque chose. Enfin, non, pas du tout. Il y a même pas une question de gagner. Il n'y a pas un gain. Alors, il y a cette notion de gagner quand même. Enfin, Laure en parlera certainement mieux que moi. Laure nous mettrait à 100 pour une place au classement. Ouais, c'est Euh, l'esprit compétitif. Enfin, tu vois, tu te ouais. dis, j'y vais et j'ai envie Et aussi c'est d'être contre soi-même, progressé, hein. quoi. C'est contre soi-même parce que, tu vois, nous, on a été en recherche de classement pendant 10 jours. Et finalement, quand tes copines, quand je dis tes copines, c'était des gazelles dont tu es très proche, font un meilleur classement que toi, eh ben, t'es quand même super contente pour elles. T'es presque plus contente pour les autres que pour toi-même. Ça, c'est ça qui est assez dingue. Même quand t'es très compète et que t'as envie de faire un joli classement. Donc, tu vas forcément, moi, j'ai donné des conseils à des nanas, qui allaient leur faire gagner des kilomètres par rapport à moi. Ouais, Mais c'est pas grave parce que je cherche pas, je cherche pas une ascension en diminuant les autres. Au contraire, enfin, c'est pas du tout ce qu'on recherche sur le rallye des ouais, gazelles. mais Il y en a, hein, c'est malheureusement, il des y en a. valeurs. Oui, mais il y en a, j'imagine. Sur le Une lot. aventure humaine, il y a du bon, du moins bon, évidemment. Mais Ouais. Vous, c'est ça, c'est l'entraide, la solidarité, le dépassement, en quand fait. même, C'est vos ouais, valeurs. quand même. Donc, qu'est-ce Donc, que vous donneriez quoi comme conseil à des femmes qui veulent partir alors? Bah, de rien lâcher déjà parce que c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui abandonnent avant parce que la recherche de sponsors est complètement compliquée. Mais il faut pas parce qu'au bout d'un moment, même si elles mettent, il y en a qui mettent 6 mois, il y en a qui mettent 1 an, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans même à réaliser ça. Mais voilà, il faut jamais lâcher parce que s'il y a 400 filles qui partent tous les ans, c'est que c'est possible. Bien sûr. Et après, voilà, sur le terrain, il y aura des jours compliqués, il y aura des jours plus sympas. Mais même si tu as un jour compliqué, il faut que le lendemain, tu repartes sur une nouvelle base et que ça reste derrière. C'est OK, la journée a été compliquée. C'est dur pour moi de dire ça parce que je suis quelqu'un qui est très. Enfin, je ressasse beaucoup enfin, mes erreurs, pas les erreurs des autres, mais les miennes. Mais voilà, c'est. J'essayais quand même le lendemain de me dire, bon, allez, c'est terminé, même si des fois j'avais un petit. Non, mais ça, quand même, c'était un peu. Mais il faut vraiment toujours ouais, repartir sur de bonnes bases et avancer et jamais regarder en arrière sur ce que tu as mal fait ou ce qui s'est mal passé la veille. Trop génial ce que tu es en train de dire. Bah, en fait, c'est hyper important, même dans la vie de tous les jours, de réfléchir comme ça. Donc voilà, c'est des expériences qui, je pense, sont extrêmement gratifiantes et qui apportent énormément en fait.
au-delà de l'aventure humaine, enfin, tu vois, de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, faut remettre, Bah, on se compare avec nous-mêmes, on remet, tu vois, on remet les choses à plat. Chaque journée est une journée, tu vois, où c'est possible de faire de nouvelles choses, en fait. Donc, c'est ça, hyper bien. c'est vrai. Marina m'avait prévenu et m'a dit, tu verras, quand tu arriveras au Maroc, tu vois, elle me dit, tu t'es en France, les gens, ils disent, ouais, c'est génial ce que tu fais, mais ils comprennent pas forcément. Elle me dit, tu vas arriver au Maroc avec ta voiture, ton gilet, et ben les gens, ils vont t'acclamer comme si tu étais mais, quelqu'un d'incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là. Les Marocains, ils Ah sont ouais. vraiment mais super, ils t'accueillent d'une manière qui est plus que généreuse. Ils trouvent que ce que tu fais, c'est génial. Ça, ouais, bravo les gazelles, c'est bien ce que vous faites. Ils te laissent passer n'importe où. Tu as un passe-droit qui est fou quand tu arrives parce qu'ils te prennent pour une superwoman, quoi. Et franchement, c'est au niveau de la confiance en soi, mais c'est Mais un oui, mais booster. Tu c'est ce passes que de j'allais ça dire. Je rebondis sur ce que tu dis, Laure, parce que vous êtes des superwoman, moi, je trouve. Je trouve qu'il y a un côté, comme tu dis, voilà, enfin, qui est très impactant, qui est très inspirant pour tout ce qu'on vient de dire, en fait. Moi, ça va, voilà, je vous l'ai dit, j'ai très envie de le faire, mais là, en vous écoutant, ça me donne encore plus envie de le faire. Je me dis, mais oui, en fait, c'est une aventure, hein, tu vois. En fait, je pense que c'est difficile de le décrire pour le vivre, en fait. Mm. En fait, moi, je trouve, enfin, je fais souvent le parallèle, le rallye, en fait, ce que tu vis pendant 10 jours. Moi, je trouve que ça ressemble à, c'est ni plus ni moins la vie qu'on a tout le temps, mais en condensé. C'est-à-dire, il t'arrive tout le temps des merdes. Et peut-être deux Ouais. fois, trois fois de suite. Et en fait, tu te rends compte que, ben, par exemple, imaginons, comme tu disais, changer une roue. Voilà, ta voiture, t'as crevé une roue. Ben, si t'es devant ta voiture à la regarder et à rien faire, ça n'avancera pas. Mais oui. Le problème ne se résoudra pas. T'as pas le choix. Il faut être dans l'action. Il faut agir. Il faut. Alors, t'as le droit de te prendre 5 minutes pour te dire, fais chier, c'est de la merde. Comme dans la vie, hein. T'as le droit de dire que t'en as marre parce que peut-être t'as déjà crevé 50 bornes avant. Mais si tu ne fais rien, ça n'avancera pas. Le problème ne se résoudra pas de lui-même. Et du coup, bah, tu te rends compte que ben, t'arrives le soir. Alors, tu pleures, que tu passé une bonne ou une mauvaise journée, tu pleures. Tu te rends compte que ta journée, elle a été faite de très bons moments et de très mauvais, comme dans la vie. Et que ces moments inconfortables, ben, mine de rien, tu les as traversés et que ben, c'est ça qui t'a amené à vivre des choses super aussi derrière. Et en fait, moi, depuis que je suis revenue, je suis beaucoup plus tolérante face aux problèmes que je peux rencontrer dans la vie. C'est-à-dire que par exemple, après 1 an après, moi, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Je savais que ça allait être inconfortable quelques mois. Je l'anticipais. Et en fait, ce côté, bah, ouais, tu vas être un petit peu dans le creux de la vague pendant quelques mois, mais c'est un petit peu le passage obligatoire pour arriver à ce vers quoi tu veux aller. Bon, bah, on y va, soit. Et en fait, tu le prends avec vachement plus de, bah, tu dézoomes un petit peu, si tu veux. Ouais, tu dézoomes un petit peu, t'es plus le nez sur tes emmerdes, constamment, à te dire, oh, voilà, qu'est-ce que je cumule? Non, tout le monde cumule, en fait. Enfin, Bien sûr. et du coup, je pense que tu es beaucoup plus, ouais, beaucoup plus résilient et beaucoup plus peut-être détaché des problèmes. Alors, j'en pas de problème, évidemment, j'en fais pas forcément des problèmes qui remettent des graves choses en cause, hein, mais tu deviens un peu plus résilient à tout ça et un peu moins impacté, en fait, je pense, et surtout, si tu les vois venir, finalement, ça te paraît pas, en fait, on se le dit souvent. Tu dis, ah, ça va être chiant, ça va être dur. Ouais, ouais. Gazelle un jour, gazelle toujours, hein. Ouais, il paraît, ouais. Ah oui, mais bien sûr. On ne peut plus vrai, hein. C'est énorme. Bah, merci les filles en tout cas. Enfin, moi, j'ai adoré cet échange. Ça me fait des frissons de vous entendre parce que c'est plein de sincérité et j'espère que ça donnera envie, voilà, plein de femmes de se lancer dans cette aventure. J'imagine que chaque année, voilà, il y en a plein qui osent faire le pas. Euh, je vais vous poser une question, une dernière question parce que du coup, on arrive à la fin. Est-ce que vous auriez une phrase, un livre, quelque chose que vous auriez envie de partager là comme ça, chacune? Difficile. Oui, c'est tellement difficile. Bah, je pense, je vais rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est juste rien lâcher. Et si tu as envie de faire un truc dans la vie, c'est fais en sorte de pouvoir le faire et te trouve pas des excuses pour repousser la chose. J'ai envie de faire ça, ça va peut-être me prendre peut-être, oui, comme je disais, des années, mais un jour, je sais que je le ferai. Et voilà, on n'a qu'une vie et si on s'empêche toujours de faire bah, des choses à cause d'un petit événement, ben, c'est quand même dommage. Parce que vaut mieux avoir des regrets, enfin, faut mieux avoir des remords que des regrets. Tout à fait. Je bois tes paroles. Merci beaucoup. Et toi, Marina?
Moi, ce que je voudrais dire, alors c'est pas un livre, c'est un conseil. Je connais pas une seule femme qui soit partie sur le rallye des gazelles et qui le regrette. Donc faut y aller. Enfin, faut se lancer, faut y aller. On ne fait que apprendre. Oui, par les réussites et par l'échec, mais on apprend. On apprend tellement. Super, merci. Alors, les filles, pour vous suivre, du coup, parce que l'aventure, elle va date. C'est quoi ce que vous repartez là? C'est quoi la date de départ? 2024. 2024. Ouais, avril 2024. Avril. OK. Donc là, vous êtes en pleine préparation. Bon, Avril voilà. 2024. Donc, en fait, vous allez, pour vous suivre, il faut quoi? Il faut se connecter. Vous avez une page Facebook? Vous avez comment on vous trouve? On a une page Facebook, on a une page Instagram. On est bien plus Ouais. présente quand même sur Instagram que sur Facebook. OK. Vous faites des petites On a vidéos? Vous faites quoi? Quand vous êtes quand vous êtes en course, on peut vous suivre. Enfin, vous arrivez à publier. Ah non, Non, on n'a pas de non. téléphone. Quand on est en course, on peut nous suivre sur le suivi en direct du Rallye des Gazelles. Ouais. Sur notre page équipage, en fait, il y a un lien pour accéder au suivi en direct. Et pour tout, c'est vraiment en direct. C'est-à-dire qu'il y a notre position mise à jour toutes les 5 minutes. Mais sinon, on a aussi quelqu'un que tu connais, Bérénice, qui va relayer en fait toutes les infos qu'on pourrait lui envoyer sur les réseaux sociaux. Et quand on part aussi, on crée un groupe WhatsApp où on met juste la terre entière dedans. Et voilà, au moins le premier qui a une petite info va la partager dessus. Il y a aussi ma sœur qui est très active dessus parce que du coup, de son point de vue de gazelle, elle peut expliquer un petit peu aux gens ce qu'on est en train de vivre, à quel moment, pourquoi, à quoi on est confronté potentiellement. Et voilà, principalement les canaux sur lesquels on peut nous retrouver. On a aussi un site internet, voilà, où on parle beaucoup de nos expériences et de nos partenaires, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre. On part pas que à deux. Ouais. On part clairement pas qu'à deux. C'est pas 10 jours de course, c'est vraiment un an et demi de projet où on embarque énormément de gens pour notre plus grand plaisir. Génial. En tout cas, je mettrai toutes ces informations sous le podcast en commentaire. Évidemment, moi, je vais faire donc une publication sur mes réseaux aussi. Et puis voilà, je vous souhaite plein de belles choses dans cette aventure que je suivrai. Et merci encore d'avoir accepté de venir participer et témoigner. J'espère que ça va donner envie à plein de femmes d'y aller. Et puis voilà, que vous souhaitez de mieux, hein, les filles, de continuer à être rayonnantes comme vous l'êtes. Et merci. Rendez-vous bientôt sur la ligne de départ alors. Ah bah oui. J'espère. Je vais y penser. Sérieusement. Voilà, je m'avais encore plus donné envie. Donc, bah oui, il faut. Voilà, c'est ça. Ça. À vivre. J'arrête de dire il faut que je me lance. Faut dire je vais. Voilà, c'est ça. Un gros bisou. Les filles, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Et puis, je vous enverrai le lien, évidemment, vous aurez tout. Oui, qu'on puisse partager aussi de notre côté. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, les filles. Bye bye. Ciao, ciao. Alors voilà, j'espère que ce 9e épisode vous a plu. Peut-être que ça vous a donné envie de vous lancer vous aussi dans cette incroyable aventure du rallye Aïcha des gazelles. Alors être libre, c'est aussi se donner la possibilité de faire des choses pour soi, de sortir de son confort, d'être soi et de faire en sorte de ne plus se conformer à ce qui ne nous convient pas ou plus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre un commentaire. Pour contacter Laure et Marina, c'est facile, je vous ai mis tous les liens sous l'épisode du podcast. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!